Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une deuxième vidéo sur les études de cas cliniques. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur l'articulation de l'épaule, je vous invite à aller la voir, elle s'affiche actuellement à l'écran. Dans cette vidéo, on va voir une étude de cas assez particulière sur une personne qui a des problèmes de dos et des symptômes au niveau de la jambe. Avant de commencer, juste quelques précisions sur ces études de cas cliniques. Il ne s'agit pas d'effectuer un diagnostic médical. Je n'ai pas assez d'informations, je ne vous ai pas rencontré, je n'ai pas vu vos imageries. L'objectif, c'est de vous apporter des informations, une réflexion sur votre cas et des pistes que vous pourriez exploiter pour guérir plus rapidement. L'objectif, c'est également qu'on interagisse tous ensemble dans les commentaires de la vidéo parce que on va essayer d'aider la personne qui est concernée et parce qu'il y a plein de personnes qui ont des situations similaires et le fait d'interagir dans les commentaires de la vidéo peut apporter des solutions à ces personnes. On commence donc l'étude de cas clinique. Il s'agit d'une personne qui a eu mal au dos sur un geste sportif et il s'est avéré que cette personne-là, elle avait une hernie discale. Très symptomatique puisque cette personne a été amenée à se faire opérer pour enlever cette hernie discale. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des symptômes? Donc la personne avait beaucoup de symptômes avant l'opération, elle s'est fait opérer, elle n'avait plus de symptômes et secondairement, après un certain temps, il y a eu une réapparition de certains de ces symptômes et notamment au niveau de la jambe. Des symptômes de type neurologique, c'est-à-dire qui traduisent une souffrance du nerf sciatique. Donc la problématique, c'est que l'opération a réussi puisque la personne n'avait plus de symptômes après l'intervention, mais la problématique, c'est qu'on a à nouveau des symptômes et que cette personne a effectué une IRM, c'est-à-dire une imagerie médicale, et que cette IRM ne montre pas de récidive de hernie discale. Donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que cette personne a aujourd'hui des symptômes et qu'est-ce qu'elle doit faire pour diminuer le plus possible ces douleurs qu'elle a au niveau de sa jambe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? J'ai échangé avec cette personne par mail. Et ce qu'il y a de positif dans cette situation, c'est qu'après l'opération, cette personne n'avait plus de symptômes. C'est-à-dire que la hernie discale n'a pas entraîné de compression irréversible avec des séquelles du nerf, de la racine nerveuse. Donc ça, déjà, c'est une très bonne chose. Ce qui est très bien également, c'est que l'IRM de contrôle montre que l'on n'a pas de hernie récidivante. Donc la compression n'est pas due à une hernie discale. Donc, il y a un moment donné, si le nerf souffre à nouveau et l'exprime par des symptômes, c'est qu'il y a une compression ou en tout cas une gêne à un niveau ou à un autre du nerf. Donc l'hypothèse que je vais émettre, qui n'est peut-être pas la bonne mais qui mérite d'être exploitée, c'est que là où le chirurgien a opéré, a fait une cicatrice pour enlever la hernie discale, il y a peut-être eu un phénomène de fibrose. En tout cas, c'est des symptômes que moi, personnellement, je rencontre chez mes patients, le fait qu'il n'y ait pas de symptômes après intervention et qu'il y ait réapparition des symptômes à distance. Et cette fibrose, elle a un nom, c'est la fibrose épidurale post-opératoire. C'est-à-dire qu'au pourtour de la racine nerveuse, parfois, il y a un tissu cicatriciel qui peut se développer. Parfois, quelques semaines, quelques mois, voire presque des fois 1 an après l'intervention. Ce tissu cicatriciel, il va gêner la bonne mobilité de la racine nerveuse et il peut donner des symptômes qui s'apparentent à ceux d'une hernie discale. Parfois, on les voit bien avec l'IRM, parfois on les voit un peu moins bien. En tout cas, ça mérite de bien regarder sur cette imagerie s'il y a existence ou non de cette fibrose épidurale post-opératoire. Si effectivement, on est dans le cas d'une fibrose post-opératoire épidurale, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je conseille à cette personne de réaliser? Il y a un exercice qu'il faut effectuer, c'est les exercices de mobilisation neuroméningée. C'est-à-dire qu'il faut mobiliser le nerf pour essayer de lui redonner un maximum de mobilité au niveau de ses zones d'adhérence. Et là, en l'occurrence, c'est la zone au niveau de la localisation de la racine nerveuse au niveau lombaire.
Il y a plusieurs exercices à réaliser que je vais montrer juste après, des exercices de mobilisation spécifiques du nerf sciatique. Il faut réaliser ces mobilisations tous les jours. C'est des mobilisations qui ont tendance à reproduire la symptomatologie lorsque l'on va les réaliser, puisque finalement on essaye de faire glisser une racine nerveuse qui est avec des adhérences à certains endroits, donc on va reproduire certains symptômes. Le but, c'est pas d'aller dans l'excès de reproduction, mais d'avoir une reproduction modérée des symptômes, sachant que le critère d'efficacité, c'est que ces symptômes-là ne soient pas présents après l'arrêt de la technique. C'est d'effectuer donc ces techniques en priorité. Après, il faut bien entendu libérer l'ensemble des muscles que peut rencontrer le nerf sciatique sur son parcours, grand fessier, piriforme, ischio-jambier, etc. J'ai fait une vidéo spéciale sur cette thématique qui s'affiche actuellement à l'écran. Je conseille également à cette personne, on a échangé par mail, cette personne n'a pas beaucoup de temps, mais je lui conseille vraiment d'effectuer un programme de renforcement musculaire adapté pour stabiliser son dos, programme de gainage et programme de renforcement de la musculature des spinaux. Si possible, d'effectuer un petit peu d'assouplissement vertébral pour contribuer à une bonne mobilité articulaire et finalement une bonne mobilité globale au niveau de la colonne vertébrale. Je vous montre les exercices de type neuroméningé que je conseille à cette personne dans ce cas clinique. Pour ce faire, il suffit de placer la jambe à mobiliser sur un support. Vous êtes en position assise et il faut que le support soit suffisamment haut pour percevoir un petit peu de tension derrière le genou. Vous allez coordonner un mouvement de pied et un mouvement de tête pour faire glisser les racines nerveuses là où il y a les adhérences. L'objectif, ça va être de remonter la pointe du pied et de regarder vers le haut et ensuite d'amener la pointe du pied vers le bas et de regarder vers le bas. Vous pouvez réaliser une vingtaine de répétitions. Vous pouvez ensuite modifier certains paramètres. Vous pouvez venir accentuer la flexion de votre tronc pour mettre un petit peu plus de glissement sur les racines nerveuses. Quand vous accentuez cette flexion, vous pouvez laisser votre buste fixe et c'est uniquement votre pied qui fait des flexions et extensions. Et vous pouvez faire de même en fixant votre pied et en effectuant des mouvements au niveau de votre buste. Ça permet de faire glisser différemment votre racine nerveuse. Vous pouvez, si vous n'avez pas de sensibilisation de vos symptômes ou la perception du glissement du nerf, sachant que lorsque le nerf est mobilisé, il y a des sensations un petit peu particulières, un petit peu de reproduction de symptômes, des petits picotements, des petits fourmillements qui peuvent apparaître au niveau de la jambe. Si vous n'avez pas de sensibilisation, vous pouvez augmenter avec une légère flexion, augmenter avec votre main au niveau de votre colonne vertébrale. Voilà pour l'exercice de type neuroméningé de mobilisation et les variantes que je vous ai montrées que vous pouvez réaliser dans ce type d'adhérence, de type de fibrose épidurale post-opératoire. Voilà pour la réflexion sur ce cas clinique. Me concernant, la fibrose post-opératoire épidurale me paraît être l'hypothèse la plus cohérente. Après, ça reste uniquement une hypothèse qu'il faudra explorer si les douleurs persistent dans les semaines, les mois à venir. Il faut vraiment réaliser ces mobilisations-là de façon quotidienne. Ça demande que quelques minutes, donc ça devrait pouvoir être réalisable. Après, l'idéal serait de mettre en place un programme d'étirement, d'assouplissement et de renforcement musculaire. Cette personne, elle travaille en position assise devant un ordinateur. Donc je pense qu'il serait vraiment intéressant également d'effectuer des mouvements d'extension lombaire pour équilibrer la mobilité des lombaires. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires de cette vidéo. J'espère avoir apporté des solutions, des pistes d'exploration à la personne qui est concernée et qui, je le sais, souffre beaucoup de ces symptômes.
Voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Encore une fois, si ce type de format vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça me permettra de pouvoir vous en proposer d'autres. Et moi de mon côté, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, demain ou après-demain pour la dernière étude de cas clinique qui portera sur l'articulation de la hanche et notamment du muscle moyen fessier. Merci à vous de votre attention, ciao ciao.